notre émission. Nous sommes avec l'évêque de l'Église catholique brésilienne et nous allons aujourd'hui aborder la question liée au sang, le sang dans toutes ses dimensions dans la chrétienté. Grâce et paix et bénédiction du Seigneur sur vous. Amen. Don Luc Baudéa, évêque de l'Église catholique apostolique brésilienne, exorciste traditionnaliste, conservateur de la foi et de la doctrine de l'Église. Voilà. La question qui nous amène vers vous aujourd'hui, c'est beaucoup plus lié au sang. Qu'est-ce que c'est que le sang dans la chrétienté? Avant même d'aborder le sang dans la chrétienté, le sang circule dans le corps de tous les humains et des animaux. Le sang, c'est la vie, véhicule l'héritage spirituel, l'héritage vital, les liens, le capital émotionnel, le capital spirituel, le capital social, le capital individuel de l'homme. Donc le sang en général qui circule dans nos veines, ce n'est pas seulement le liquide composé de l'hémacide, de leucocytes, tout ça, c'est pas de plaquettes, c'est pas ça forcément ça. C'est ça qui circule dans le corps. Mais ça véhicule l'identité de l'homme, ça véhicule l'histoire de l'homme, ça véhicule le vécu de l'homme et l'héritage que nous avons eu des générations passées jusqu'à notre génération. L'héritage en bien comme en mal, que ce soit la maladie, que ce soit la sainteté, que ce soit le capital, le bon capital et le mauvais capital. Donc le sang véhicule tout ce qui est l'humain. Et c'est dans le sang qu'est la vie de l'homme. C'est dans le sang est l'énergie vitale qui embrasse tout, qui réconcilie tout le monde. Merci beaucoup. Donc, en quelque sorte, sans le sang, l'homme n'existe pas presque. C'est ça. Sans le sang, l'homme ne peut pas exister. S'il est bien vidé de son sang, l'homme ne peut pas exister. Mais dans la chrétienté, le sang a aussi une connotation très intense. Vous voyez, dans l'ancien temps, pour pouvoir identifier les croyants, là je suis dans la Bible, pour pouvoir identifier les croyants, il y a la fête solennelle, la fête Pascal, où l'agneau Pascal est tué et le sang est versé devant les frontons des maisons pour identifier les croyants qui étaient dans ces zones-là et ceux qui vivaient l'abomination, ceux qui étaient les pervers, Dieu les ravage. Nous avons de cette théorie-là. Mais cela signale que le sang aussi, dans la chrétienté, le sang a une vitalité. Le sang identifie et marque le sceau de Dieu, la vie des croyants. Et c'est d'ailleurs ça qui a continué dans l'Ancien Testament, le Vieux Testamentaire, dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testamentaire. Dans l'Ancien Testament, il y a des périodes, le 14e jour, après la fête de naissance, ce que nous appelons la fête de Pâques aujourd'hui, tous les croyants, souvent les capacités, doivent pouvoir apporter des taureaux, apporter des béliers, apporter des tourterelles, et chacun selon sa capacité pour pouvoir faire immoler à l'autel de Dieu pour reconnaître qu'ils sont dans l'alliance, dans l'ancienne alliance. Et ce sang est versé pour la purification du peuple. Ce sang est versé pour marquer du sceau de Dieu dans la vie des croyants. Et c'est dans l'Ancien Testament. Et il y a la forme de le faire, la manière de le faire, et c'est ça qui continue dans la chrétienté. Mais avec l'avènement de Christ, l'agneau qui est immolé est remplacé par le Christ. Et il n'y a pas un culte chrétien qui soit un culte chrétien qui soit fait sans que le sang n'y parvienne. Le sang est plus symbolisé et la transmutation est transformée aujourd'hui. Comme on dit, le Christ qui est devenu l'agneau, il n'y a plus. Il a effacé la dette que nous avons eue, chacun de nous, pour apporter de nos taureaux aux autels. Il s'est présenté comme l'agneau sans tache pour pouvoir nous épargner de cette tradition ancienne. Quels sont alors les bienfaits de ce sacrifice de sang qui est fait dans les religions, je veux dire dans la religion chrétienne, puisque un sacrifice est fait pour un bienfait et parfois aussi ça a des conséquences
en un mot, quels sont les bienfaits et également les conséquences de ce sacrifice de sang? Merci. Dans l'ancien temps, comme j'avais dit, c'est pour pouvoir purifier, et pour la purification du peuple de Dieu, pour pouvoir apprêter le peuple à l'alliance. Mais le Christ qui s'est donné pour nous à la croix et à l'autel, parce qu'il ne faut pas parler seulement du sacrifice de la croix, il y a le sacrifice de la croix et le sacrifice de l'autel. Le sacrifice de la croix, le sang de Christ est versé pour que la Bible en a signalé, et les détracteurs de Christ ont dit il faut qu'il verse son sang pour que nos enfants, les générations, aient la vraie vie et la vie du Christ. Donc, ce sacrifice a vraiment beaucoup de portée. Vous voyez, et le Christ qui est mort est ressuscité pour nous, qui nous a donné son sang et son corps en sacrifice. Ce sacrifice révèle notre identité. Sans que le Christ ne soit pas immolé comme l'agneau véritable, nous ne pouvons pas avoir l'identité de fils de Dieu, les fils d'adoption. Donc c'est à partir de l'instant où nous savons que maintenant nous avons une identité nouvelle. Nous sommes chrétiens et nous sommes au Christ. Ce sang, ce sacrifice de la croix et ce sacrifice de l'autel nous montre encore que nous n'avons plus à courir aujourd'hui pour aller chercher les brebis, les veaux, pour immoler. Le Christ qui est mort sur la croix et s'est offert à l'autel pour nous. Ce Christ a encore balayé tout ce qu'il y a comme sacrifice qui nous liait à amener nos bœufs, nos veaux, tout. Nous sommes là. Ensuite, il y a les chrétiens. Il y a trois ordres de chrétiens. Il y a l'église triomphale. Ceux qui ont vécu la foi et se sont lavés dans le sang de l'agneau. Dans l'église, on dit que ceux qui ont fait des grands combats, ils sont sortis du combat, ils doivent obligatoirement se laver dans le sang de l'agneau pour être purs, pour être des saints. C'est ceux que nous appelons saints. Ils sont aussi là, représentés dans ce sang. Les morts, ceux qui sont morts et attendent leur purification, ils sont aussi là. Et les vivants, nous, tous qui participons à l'Eucharistie, nous sommes aussi là. C'est pourquoi on dit que nous sommes corps du Christ, nous sommes sang du Christ, parce que nous sommes dans la communion. À l'église, on donne le corps, on donne le sang. Celui qui prend le corps et le sang, tu as le sacrifice du Christ, notre sacrifice de tous nous dit, nous sommes comme du Christ, notre propre sacrifice, parce que nous sommes représentés. Et ce corps et ce sang que nous prenons, c'est pour rendre grâce, c'est pour nous réconcilier. On ne peut pas dire que nous sommes dans le sacrifice eucharistique et nous sommes divisés. Non. C'est pour réunion, c'est pour la réconciliation de tous les frères. C'est bien, vous avez tout à l'heure évoqué les bienfaits de ce sang. Ça va poser à l'entame la question de savoir si ça a des côtés également néfastes, négatifs. Oui, le côté néfaste et le côté négatif existent, pas par rapport au sacrifice, mais c'est par rapport à ceux qui s'approchent. Toi-même, tu sais que tu es dans les iniquités. Tu ne fais pas l'effort de spiritualité. On dit qu'en prenant le corps et le sang, ça devient maladie, ça devient souffrance, ça devient épreuve pour ta vie. Ouais. Donc, ce n'est pas le sang en question qui est le problème pour toi, mais c'est le fait que ta participation n'était pas une bonne participation. Tu n'es pas digne de ce mystère et tu participes. Ça devient maladie, ça devient souffrance, ça devient épreuve pour ta vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Beaucoup de chrétiens souffrent, beaucoup de chrétiens vivent la maladie et simplement, ils n'ont qu'à aller chercher ces sources-là pour voir s'ils sont disposés effectivement à s'approcher du corps et du sang de cette manière. Si tu es là, chrétien, et tu ne sais pas que tu es chrétien pour la conversion, tu es un pécheur, et un pécheur qui croit à la conversion, et si tu sais que tu es comme saint, que c'est le saint qui se présente à Dieu, regarde les conséquences aussi sur toi. Comment c'est pas miséricorde, c'est pas plus miséricorde que tu viens prendre le corps et le sang. À nos jours, est-ce que c'est seulement au cours de l'Eucharistie que le sacrifice de sang dans la chrétienté se montre, se voit, se vit, ou bien il y a encore d'autres rituels en dehors de ça, puisque vous avez dit un temps qu'on mettait le sang sur les portes. C'est dans l'ancien temps, c'est dans l'ancien temps, c'est comme ça que ça se passait. Mais aujourd'hui,
Le Christ est au centre et le Christ a transformé l'Ancien, des fois on parle de l'Ancien Testament, le Vieux Testamentaire et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, le Christ s'est offert lui-même comme l'agneau pour nous épargner de tout agneau à présenter, de toute offrande à présenter. Et la seule chose qui nous reste, ce n'est que notre sacrifice, notre propre participation à l'Eucharistie, au corps et au sang. Nous vous remercions, puisque l'essentiel est déjà dit sur le sang dans la chrétienté. Est-ce que votre congrégation permet qu'on fasse un peu d'allusion dans la spiritualité en général, puisque aujourd'hui on entend parler on a versé le sang à telle divinité, Kenesi et autres là. Ces pratiques-là, par rapport à la vôtre, qu'est-ce que vous trouvez à dire par rapport? Tout clan maîtrise ce que c'est que le sang. Parce que tout le monde sait que le sang transporte la vie, transporte une énergie. Et c'est cette énergie-là qui est cherchée dans les pratiques endogènes, dans les pratiques occultes. Les gens font les immolations et continuent la pratique ancienne. Il faut les soutenir comme suit. Ils continuent la pratique ancienne d'offrir des anneaux, d'offrir des bêtes pour pouvoir se purifier de leurs iniquités, pour pouvoir demander la grâce et la puissance. Et ça c'est des trucs culturels. Dans la culture africaine endogène, cela continue d'exister. Mais ce qui est marrant aujourd'hui, les jeunes qui croient trouver le sang, parce que c'est le sang, la portée du sang qui est vraiment passée, ils veulent activer une volonté. Ouais, ils veulent activer une volonté, cette volonté pour pouvoir détruire, voler, gruger, faire mourir. Donc cette volonté que les jeunes ont aujourd'hui, la volonté de gain facile qui les pousse à aller directement chercher le sang humain. Ouais, dans l'ancien temps, personne n'a jamais démontré que c'est le sang humain qui est versé sur les autels pour pouvoir activer l'alliance. Ouais. Mais ce qui se fait aujourd'hui par ces choses-là, c'est vraiment pitoyable, parce que si le sang tombe dans tes mains, si le sang d'un homme tombe dans tes mains, toi-même c'est fini pour toi. Il ne te reste plus rien à faire. Il vaudrait mieux pour toi d'être banni de la terre pour que ton nom soit effacé. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons fini l'entretien avec vous et ce fut un réel plaisir pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.